Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez sans doute que des entreprises collectent vos données personnelles. Mais vous ne vous rendez peut-être pas compte du nombre de ces entreprises. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni vous aide à les arrêter, j'en dirai plus à la fin. C'est enfin arrivé. Le secrétaire d'État Antony Blinken a obtenu ses rendez-vous à Pékin cette semaine. J'aimerais dire que c'est une bonne chose. Mais tout ce voyage a été un désastre assez spectaculaire depuis le début. Comme l'avait prédit le département d'État, le voyage n'a débouché sur aucune avancée. Aucune des deux parties n'a bougé sur les activités militaires dans le détroit de Taïwan, les sanctions américaines contre les fonctionnaires chinois, les restrictions sur les ventes de technologies ou la guerre commerciale en cours. Selon Blinken, la Chine a fait de vagues promesses sur la possibilité d'aider les États-Unis à lutter contre le fentanyl. Ce qui semble aussi prometteur que les 3 dernières fois où la Chine a dit qu'elle ferait quelque chose pour lutter contre le fentanyl. Ce qui est clair, cependant, c'est que l'administration Biden a maintenant mis la saga des ballons espions chinois derrière elle, du moins jusqu'à ce que la Chine recommence. Alors, avec Pékin, l'incident du ballon est terminé? De l'eau a coulé sous les ponts? Nous avons fait ce qu'il fallait pour protéger nos intérêts. Nous avons dit ce qu'il fallait dire et nous avons fait comprendre ce qu'il fallait faire pour que cela ne se reproduise pas. Et tant que cela ne se reproduira pas, ce chapitre devrait être clos. Je craignais que les États-Unis ne se fâchent contre la Chine qui viole ainsi l'espace aérien américain. Je pense que je n'aurais pas dû m'inquiéter. L'administration Biden n'est apparemment pas douée pour la rancune. L'un des principaux objectifs du voyage de M. Blinken était de rétablir les canaux de communication diplomatiques. Blinken n'a pas été en mesure de rétablir les communications entre militaires. Quant aux réunions avec d'autres responsables américains, la Chine et les États-Unis se sont engagés à poursuivre les discussions, d'autres visites de haut niveau étant attendues dans les mois à venir, y compris d'éventuels voyages en Chine de la secrétaire au Trésor Janet Yellen et de la secrétaire au commerce Gina Raimondo. Oui, le vieux, nous continuerons à parler. C'est la nicotine qui fait revenir les Chinois. La Chine aurait voulu que Raimondo et Yellen passent avant Blinken, parce que vous savez, qui peut se faire sermonner sur les droits de l'homme alors qu'il pourrait être en train de faire des affaires. L'administration Biden a toutefois insisté pour que Blinken soit le premier à venir. Sur place, Blinken a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang, le directeur de la Commission centrale des Affaires étrangères du PCC, Wang Yi, et roulement de tambour s'il vous plaît, le président chinois Xi Jinping. Plus d'informations sur ce cauchemar optique dans une minute. Mais tout d'abord, si Blinken a ouvert une voie diplomatique en étant le premier secrétaire d'État à se rendre sur place depuis 5 ans, on ne sait pas très bien où va cette voie. Le ministre chinois des Affaires étrangères a accepté une invitation à se rendre aux États-Unis, mais il semble que ce voyage ait surtout consisté à parler pour parler. Et si Xi Jinping s'est efforcé de stabiliser les relations entre les États-Unis et la Chine, les progrès réalisés sur ce front semblent avoir été réduits à néant dès le lendemain, lorsque Joe Biden a qualifié Xi de « dictateur ». Lors d'une collecte de fonds mardi, Biden a déclaré « La Chine connaît de réelles difficultés économiques ». Et la raison pour laquelle Xi Jinping a été très contrarié lorsque j'ai abattu ce ballon qui contenait 2 wagons remplis de matériel d'espionnage, c'est qu'il ne savait pas que l'engin était là. Non, je suis sérieux. C'est ce qui est très embarrassant pour les dictateurs, lorsqu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. Comme on pouvait s'y attendre, cela a mis la Chine en colère. Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié ce titre d'extrêmement absurde et d'irresponsable. Et je dois admettre que c'est irresponsable. Il devrait le traiter de dictateur en face, au lieu de parler de lui dans son dos. Et après la pause, l'optique de cette visite n'aurait pas pu être pire. Bon retour. Blinken peut dire qu'il a atteint son objectif d'ouvrir la communication avec la Chine, mais cela a coûté très cher. Et par coup, je veux dire en termes de crédibilité de Biden. Cette réunion était censée faire suite à la rencontre entre Xi et Biden en novembre dernier à Bali. Elle était prévue pour février. Mais ce stupide ballon espion a traversé tout le continent américain. Blinken a annulé son voyage à la dernière minute. Littéralement, alors que le ballon espion se trouvait encore dans l'espace aérien américain, Blinken a décidé de reporter son voyage. Et quand je dis reporter, c'est au sens propre du terme. Il n'a jamais été question d'annuler le voyage. Le département d'État a clairement fait savoir que dès que cela ne ressemblerait plus à une trahison, Blinken reprogrammerait son voyage. Bien sûr, la Chine a traîné les pieds pour que cela se fasse. Et je suis sûr que le gouvernement chinois a apprécié chaque seconde où l'administration Biden a rampé pour remettre la réunion sur les rails. Puis, lorsque le voyage a finalement été annoncé, il ne restait plus que quelques jours avant la date de départ. Et l'on ne savait toujours pas qui Blinken allait rencontrer pendant son séjour.
Une fois sur place, les choses ne se sont pas améliorées pour Blinken non plus. Dans le passé, le dirigeant chinois avait l'habitude de rencontrer les secrétaires d'État américains en visite, mais la rencontre de lundi n'a été confirmée que 45 minutes avant que les deux hommes ne se serrent la main, ce qui montre à quel point ce voyage a été soigneusement orchestré. Oui, soigneusement orchestré pour que Blinken ait l'air le plus insignifiant possible. Je veux dire, il suffit de regarder la disposition des sièges. Je ne pense pas qu'ils auraient pu faire en sorte que cela ressemble plus à un empereur tenant sa cour s'il avait essayé. Il ne manque plus que les gens qui font la queue pour embrasser l'anneau de Xi. Pendant ce temps, Bill Gates a non seulement obtenu une rencontre avec Xi Jinping quelques jours avant Blinken, mais il a aussi su bien à l'avance qu'il en aurait une. Et comme vous l'avez certainement remarqué, il n'était pas assis à 1 kilomètre de Xi non plus. Je ne suis pas le seul à penser que ce voyage a été très mal perçu. Pour Blinken, je veux dire, Xi avait l'air du dictateur royal qu'il est. Selon le New York Times, pour le public chinois de tendance nationaliste, en particulier sur les médias sociaux, Blinken n'est arrivé qu'après des mois de supplications pour obtenir une invitation. Au cours de sa visite, il a été formé au respect des intérêts de la Chine et a joué les suppliants auprès de M. Xi. Oui, alors que Blinken pensait que ce voyage visait à gérer les relations de manière responsable, la Chine n'y a vu qu'une preuve supplémentaire de la faiblesse des États-Unis. Lorsque Biden est entré en fonction, il a parlé d'une diplomatie implacable comme d'un principe fondamental de sa stratégie de politique étrangère. Je comprends que le rôle du département d'État est de parler, mais il ne sert à rien d'entreprendre des voyages de ce type s'ils ne permettent pas d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Parfois, il est plus efficace de quitter la table des négociations. C'est ce que la Chine a fait aux États-Unis, et l'administration Biden a fait toutes sortes de concessions. Et surtout avec le Parti communiste chinois, il faut avoir à la fois la carotte et le bâton, car ils ne feront rien si ce n'est dans leur intérêt. Les fonctionnaires chinois sont ravis de parler jusqu'à ce que vous ayez le visage bleu, car plus ils peuvent vous faire miroiter de fausses promesses et des paroles creuses, plus ils ont de chances de ne pas se faire prendre les pieds dans le tapis. Un conseil donc à l'administration Biden, procurez-vous un bon livre sur la négociation. Permettez-moi de vous suggérer l'ouvrage suivant, L'art de la négociation. Malheureusement, ce voyage ne s'est pas arrêté là. L'administration Biden a fait beaucoup de concessions pour que ce voyage ait lieu. Non seulement les États-Unis sont apparus faibles, mais la crédibilité de l'administration Biden a été mise à mal aux yeux de nombreux Américains. Nous avons déjà expliqué comment l'administration Biden avait retenu des sanctions, des contrôles à l'exportation et d'autres mesures pour gérer les retombées de l'affaire du ballon espion chinois. Il semble qu'elle retienne également les résultats de l'enquête du FBI sur le ballon espion. Un responsable chinois a confirmé à Reuters qu'une nouvelle visite de Blinken serait plus probable si les États-Unis accédaient au souhait de Pékin de mettre de côté la question du ballon espion, ajoutant que la Chine avait fait savoir qu'elle ne souhaitait pas que le FBI divulgue les détails de son enquête sur le ballon abattu. Le ballon a été abattu début février et nous sommes déjà en juin. La chaîne NBC a cité un haut fonctionnaire américain actuel et un ancien haut fonctionnaire américain qui avaient été informés de l'enquête et qui ont déclaré qu'elle était terminée. À la fin du mois de mai, la Maison-Blanche a déclaré qu'elle ne connaissait pas l'état d'avancement de l'enquête, mais qu'elle s'attendait à ce que les résultats soient publiés dès qu'elle serait terminée. Je suppose que lorsqu'elle dit « dès qu'elle sera terminée », elle veut dire que toutes les réunions avec la Chine qu'elle souhaitait voir se dérouler en premier soient terminées. Le pari de Joe Biden semble être que le report des sanctions et la minimisation de l'espionnage chinois amélioreront les relations avec Pékin. Oui, il suffit de céder à tout ce qu'ils veulent, de ne rien exiger d'autre que la poursuite des discussions avec la Chine, et tout ira bien. La Chine ne verra certainement pas cela comme une faiblesse qu'elle peut continuer à exploiter. Pas plus tard que la semaine dernière, un groupe de législateurs républicains a demandé à M. Biden des réponses sur l'enquête du FBI. Non seulement les résultats de l'enquête ne sont pas divulgués, mais l'administration Biden n'en fait pas assez pour tenir la Chine pour responsable. Un autre élément aurait pu faire échouer le voyage de Blinken, les informations selon lesquelles la Chine construisait une base d'espionnage à Cuba, à seulement 150 km du sol américain. La Maison-Blanche a rapidement qualifié ces informations d'inexactes. Mais elle a ensuite déclaré que la Chine espionnait depuis Cuba depuis au moins 2019. Il n'y a donc pas lieu d'annuler un voyage pour l'instant. Le journaliste du Wall Street Journal qui a révélé cette histoire a déclaré à NPR que la Maison-Blanche n'était pas contente, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que cela arrivait au moment où le secrétaire d'État Blinken se préparait à se rendre en Chine. Cette semaine, ce même journaliste a signé un autre article, selon lequel Pékin aurait l'intention de construire un nouveau centre d'entraînement militaire à Cuba. Selon le journal, les rapports des services de renseignement américains indiquent que ces discussions sont à un stade avancé, mais qu'elles ne sont pas encore finalisées. Blinken a déclaré qu'il avait indiqué très clairement que les États-Unis seraient très préoccupés par toute activité militaire chinoise à Cuba au cours de ces rencontres. Il s'agit là d'un véritable coup de semonce. Je suis sûr qu'après avoir pris connaissance des profondes inquiétudes américaines, la Chine est en train de revoir ses plans. Mais si les informations du Wall Street Journal sont exactes, il semble bien que la Maison-Blanche nie toute responsabilité et déplace l'histoire.
Peut-être ne voulait-elle pas que ces informations soient divulguées pour d'autres raisons. Mais au lieu de clarifier ce qui était inexact dans le rapport, elle a simplement donné l'impression qu'il s'agissait d'un vieux problème, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas lieu d'annuler un voyage. L'administration Biden n'a pas non plus respecté le délai qui lui était imparti pour déclassifier les documents relatifs aux origines du Covid. En mars, Biden a signé la loi de 2023 sur les origines du Covid. Cette loi donnait au gouvernement 90 jours pour déclassifier les renseignements. Malheureusement pour Biden, ce délai est tombé l'un des jours où M. Blinken se trouvait à Pékin. Un fonctionnaire de l'administration, cité par NBC News, a donné l'impression que si cela prenait autant de temps, c'était simplement parce qu'il faisait preuve de la diligence nécessaire. Ce fonctionnaire a déclaré que le bureau du directeur du renseignement national mène actuellement un processus de déclassification minutieux et que faire toute la lumière sur les origines du Covid-19 reste une priorité pour le président. Il n'a toutefois pas précisé quand les documents seraient publiés. Le sénateur républicain Mike Brown a accusé l'administration Biden d'avoir laissé passer la date limite pour ne pas fâcher la Chine. Il a déclaré « La Maison-Blanche n'a que trop tardé à déclassifier les informations sur les fuites du laboratoire Covid, et la loi signée par le président Biden ne prévoit pas d'exception pour les réunions entre le secrétaire d'État et Xi Jinping. » Après la pause, Taïwan ne fait-elle pas partie de la Chine? Bienvenue à nouveau. La Chine dit si souvent que Taïwan fait partie d'elle que cela doit être vrai, n'est-ce pas? C'est la confusion qui a entouré le récent voyage en Chine de la star du football Lionel Messi. Messi est arrivé à l'aéroport de Pékin dimanche. Il possède un passeport espagnol et un passeport argentin, mais il n'a apporté que son passeport espagnol cette fois-ci. En Chine, les citoyens espagnols doivent obtenir un visa avant de pouvoir entrer, ce qui n'est pas le cas à Taïwan. Après avoir été interpellé parce qu'il n'avait pas de visa, Messi aurait demandé si Taïwan n'était pas la Chine. Citant des médias chinois, The Epoch Times rapporte que la question a provoqué un silence gênant, le personnel des douanes de Pékin n'ayant pas pu répondre. Voilà qui est bien embarrassant. Qui aurait pu penser qu'un joueur de football serait celui qui soulignerait si parfaitement l'hypocrisie de la Chine? Messi marque un point. Ce n'est pas la seule nouvelle qui est ressortie de sa visite. Un de ses fans chinois s'est précipité sur le terrain lors d'un match contre l'Australie. On le voit ici courir sur le terrain et serrer rapidement Messi dans ses bras avant de s'enfuir devant la sécurité. Il leur fait faire un bon tour avant de trébucher et de tomber, ce qui leur permet de le rattraper. Le fan aurait été interdit de stade pendant 12 mois en guise de punition. L'hymne de protestation de Hong Kong a disparu d'Apple Music et de Spotify la semaine dernière. L'hymne était associé aux manifestations de 2019 en faveur de la démocratie à Hong Kong. Je vous ferai bien écouter un clip, mais YouTube nous épinglerait probablement pour violation des droits d'auteur et nous priverait de tous nos revenus publicitaires. Le gouvernement de Hong Kong a demandé une injonction contre la chanson. Il veut interdire la vente, la distribution ou l'écoute de la chanson, même en ligne. Il faut donc espérer que vous n'êtes pas le DJ d'un match de rugby et que vous ne choisissiez pas accidentellement la mauvaise chanson. Vous pourriez être accusé de sédition. Et un rat peut-il être un canard? Ces deux animaux ne semblent pas faciles à confondre. C'est pourquoi les médias sociaux chinois se sont émus de ce qu'un étudiant se soit entendu dire que la tête de rat qu'il avait trouvée dans son assiette était en fait un coup de canard. Un étudiant de l'école polytechnique de l'industrie du Jiangxi, en Chine, a trouvé cette tête dans son repas à la cafétéria de l'école. L'école et, plus tard, les autorités locales ont tenté de convaincre l'étudiant que ce n'était pas ce qu'il pensait. Car je suppose qu'en Chine, les canards ont des dents qui leur sortent du cou. Dans une vidéo de clarification totalement non contrainte qu'il a ensuite mise en ligne, il a déclaré « J'ai découvert qu'il ne s'agissait pas d'une tête de rat mais d'un coup de canard, alors j'aimerais clarifier les choses. » Toutefois, les internautes n'étant pas convaincus, le gouvernement provincial a lancé sa propre enquête. Selon CNN, l'équipe d'enquête provinciale a conclu que l'objet étranger n'était pas un morceau de cou de canard et que le bureau local de supervision du marché et l'école étaient parvenus à une conclusion erronée parce qu'ils n'avaient pas enquêté avec diligence. Je suis presque sûr qu'il suffisait de voir les dents et les yeux pour savoir qu'il ne s'agissait pas d'un coup de canard. Mais c'est une bonne chose qu'il soit allé au fond des choses. L'incident de la tête de rat a donné naissance à toute une série de mèmes, duck rat, sur les médias sociaux chinois. Je suis donc persuadé que, quel que soit le sort réservé au rat-canard, son souvenir perdurera sur Internet. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Chaque fois que vous faites quelque chose en ligne ou que vous utilisez des applications sur votre téléphone, un grand nombre d'entreprises collectent vos données personnelles. Lorsque je me suis inscrit à Incogni il y a un an, j'ai découvert qu'il y avait des dizaines de courtiers en données qui possédaient potentiellement mes informations privées, sans ma permission.
Il y a des types de vols de données que vous pouvez facilement empêcher, comme par exemple en n'utilisant pas Temu pour faire des achats, ou en n'utilisant pas TikTok pour n'importe quoi. Mais d'autres types de vols de données sont plus difficiles à empêcher. De nombreuses entreprises privées accèdent à vos données parce que vous avez accidentellement donné votre autorisation par l'intermédiaire d'un site tiers. Mais il existe un moyen de les en empêcher. C'est ce que fait Incogni pour vous. Il écrit à ces entreprises en utilisant un langage juridique spécifique, les obligeant à supprimer vos informations personnelles. Incogni a déjà obtenu que mes données soient supprimées de 102 de ses courtiers en données douteux, et beaucoup d'autres sont en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit, Incogni s'en charge. Je vous recommande donc de vous procurer Incogni. Cliquez sur le lien ci-dessous ou rendez-vous sur incogni.com/uncensored. Pour une durée limitée, les 100 premières personnes à utiliser le code Uncensored bénéficieront d'une réduction de 60%. Retirez vos données personnelles du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.